Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie le hall est à nous, que la joie vienne. Mais oui, le hall c'est la vie. Nous irons choper ce soir peut-être, ou bien magasiner tous entre amis. Rien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, le hall c'est la vie. Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai laissé la même intro chanter parce que j'en étais très fière, je dois bien vous l'avouer. Et que d'ailleurs, si tu veux que j'en fasse mon intro habituelle des méga hauls, eh bien vote, mets tout de suite les pouces en l'air, mets ton commentaire et abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Alors, on se retrouve pour la suite du méga haul. Si vous n'avez pas vu la première partie, eh ben, je vous invite à la voir, elle est ici. J'avais décidé effectivement de scinder ce méga haul en deux parce que c'était un méga haul. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le reste de mes commandes. Alors en plus, ça tombe bien parce que j'ai reçu aujourd'hui la dernière petite chose que j'attendais. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors la première commande que je voulais vous présenter, c'est une commande que j'ai faite sur le site Hello Body. C'est après un long moment de réflexion en fait que je me suis décidée à faire cette commande. Parce que Hello Body, c'est une marque dont on entend parler à droite à gauche, qui s'est un peu faite sur les réseaux sociaux et qui fait appel beaucoup aux influenceurs pour faire parler d'elle. Et alors apparemment, il y a du bon, il y a du moins bon, etc. Le concept de la marque pourrait me plaire. Après, c'est vrai que c'est un concept marketing un peu particulier. C'est-à-dire qu'on a une gamme de produits. Alors, je ne mets pas en cause la qualité des produits, mais on a une gamme de produits et bien souvent, on peut avoir les produits à moins 50%. C'est une marque qui est très souvent aussi sur tout ce qui va être site de vente privée, etc. Donc, je m'interroge toujours sur ces marques qui, à la base, déterminent un prix à leurs produits et ne se vendent que par le biais de codes promo, de réduction, de coffrets, etc. Alors, justement, c'est un peu l'effet qui se coule, c'est-à-dire que d'un côté, je ne suis pas pour cette politique marketing, mais d'un autre côté, ça attise un petit peu ma curiosité et j'avais envie de me faire mon propre avis sur la qualité de ces produits. Alors, j'ai entendu des grandes influenceuses parler de ces produits-là. J'ai entendu aussi des personnes beaucoup plus modestes, en tout cas des gens que je considère être plus comme moi, c'est-à-dire qu'ils se font leur propre avis sur les produits. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, un petit peu comme dans tout. Mais du coup, je me suis dit, je vais me faire mon propre avis. Et alors, je suis tombée sur une promotion moins 50%, n'est-ce pas? Donc j'en ai profité à ce moment-là et j'ai choisi un pack parce que déjà à la base, dans les packs que propose la marque, il y a déjà un avantage par rapport au prix. Alors après, effectivement, il faut que les produits conviennent. Il y a des packs qui vont être orientés type de peau, il y a des packs qui vont être orientés soit pour le visage, soit pour le corps. Et alors cet été, enfin ils appelaient ça Summer Pack, donc je pense que ça date de cet été, ils ont fait un pack avec quasiment tous les produits. En tout cas, des produits, on va dire, qui s'adaptent à un maximum de carnation, enfin de type de peau. Et donc, j'en ai profité. Donc, en gros, déjà à la base, le pack devait être aux environs de 200, je crois, 200 € ou 209 €, quelque chose comme ça. Alors qu'on avait pour plus de 350 € de produits. Et j'ai eu 50%. Donc, j'ai payé mon pack 100 €. Et j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits. Donc ça reste raisonnable par produit. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce pack? Il y a déjà 2 produits pour le corps, on va dire des basiques, c'est-à-dire un scrub et un body butter, un beurre corporel. Alors, je trouve que ce sont de gros conditionnements pour ce que ça contient. J'ai l'impression que c'est tout léger. Mais après, bon, pourquoi pas. Alors Hello Body,
Sur quoi ça surfe? Sur le non testé sur les animaux, mais bon, ça maintenant, hein, on espère que c'est quand même bien généralisé. Des ingrédients naturels et sains, le côté dermatologique, etc. Mais ça n'a rien. Alors déjà, c'est rien certifié, hein, c'est des produits lambda, etc. Mais voilà, le côté packaging épuré, etc. Ça nous fait vraiment penser à des. Enfin, moi, ça me fait penser à des produits assez simples finalement. On pourrait penser qu'avec les noms Coco Glam pour le body scrub, Coco Cream, c'est à la noix de coco. Mais tous les produits et le body ne tournent pas autour de la noix de coco. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée que en regardant un petit peu les compositions, je ne vais pas tout détailler, hein, je vous en reparlerai si jamais je reparle des produits, je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais j'étais assez étonnée de voir que dans certaines compositions, des produits qui a un nom avec coco, il n'y a pas du tout de coco. Ni d'eau de coco, ni de lait de coco, ni de noix de coco, ni senteur coco, etc. Donc bon, ça c'est un petit détail, mais voilà. Donc il y avait ces deux produits pour le corps. Il y a également le Coco Shower. Donc là on est sur un nettoyant, un gel douche quoi, en gros, un nettoyant corps, soi-disant crémeux. On a également le Coco Fresh. Donc là on est sur un nettoyant visage, en format mousse comme ça, pompe. Il y a également le Cara Rise Antiox Face Glow Drop. Donc là, on est plus sur un sérum. Plutôt glow, j'imagine que c'est plutôt un sérum illuminateur. On a un produit corps, donc c'est le Coco Slim. Donc ça, c'est une huile pour le corps, certainement une huile amincissante. J'aime pas ces produits, enfin, j'aime pas ces dénominations-là en tout cas, mais voilà, c'est une huile qui va aider à bien nourrir. C'est à base d'huile d'avocat, de coco, tiens, il y a de la coco, de jojoba, de ricin, d'amande douce, de baie d'églantier. Un cocktail parfait pour une peau raffermie, hydratée à souhait, appliquée sur une peau humide, sur une absorption totale. Optimale, je veux dire. Donc c'est pas du tout Coco Slim. Là encore, le nom me perturbe un petit peu, puisqu'on n'est pas du tout sur un produit amincissant, puisque slim ça veut dire svelte, fin en tout cas. Là on est clairement sur un mélange d'huile végétale, donc c'est de l'hydratation, enfin c'est un soin nourrissant, c'est pas un soin slim. Enfin bon, bref, j'ai également le Aloe Light. Donc là, on est sur un hydratant visage plutôt light, entre guillemets, donc qui va certainement être orienté hydratation. Ça me convient très bien. On a le Cara Look, donc la crème illuminatrice pour les yeux, donc en petit pot. Ok. Et enfin, on a le Coco Wow. Donc là, on est sur un masque à l'argile matifiant. Et le Aloe Night. Et là, on est sur une crème de nuit. Donc, vous voyez, c'est un kit qui est très complet. Toute une routine corps et visage pour 100 €. On peut dire que c'est intéressant. Après, voilà, maintenant, il va falloir tester les produits et voir ce qu'il en est. Dans ma précédente vidéo, je vous avais montré des produits MAC que j'avais achetés en vente privée sur le site VP. Et j'ai fait également une commande sur le site officiel de MAC Cosmétiques. Alors, je vous en ai parlé brièvement, mais effectivement, MAC Cosmétiques a enfin lancé son système de fidélité. En tout cas, moi, j'ai reçu une offre via mon téléphone portable, par SMS, me disant que j'avais le droit à 25% sur tout le site, sauf les nouveautés de Noël, mais 25% sur tout le site, et des 3 produits achetés, 10% supplémentaires. Donc ça, c'était plutôt pas mal, sachant qu'avec le programme fidélité, ça me doublait mes points. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un autre avantage, un avantage lié au système de fidélité. J'adore les anti-cernes de la marque MAC, ça je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, puisqu'il y en avait un dans ma commande sur VP. Et il y avait aussi dans ma wishlist le correcteur, donc Studio Fix 24 heures Smooth Wear Concealer, qui a été recommandé par beaucoup, et voilà, il était dans ma wishlist, donc du coup j'en ai profité pour le prendre à ce moment-là. Je l'ai pris en teinte NC20. Donc il se présente comme ça, hein, c'est un embout, enfin c'est un correcteur assez classique avec un embout assez classique, mais à ce qui paraît, il a une très bonne couvrance, il a une très longue tenue et il n'est pas trop plombant. Donc
Voilà. L'autre que j'ai pris, il était plutôt fini, léger, lumineux, naturel. Et là, celui-ci, bon, il commence à être un petit peu plus coriace. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également, parce que je ne les avais pas encore testés, je n'ai testé que la version rouge à lèvres bâton. Je voulais tester les Powder Kiss Liquid Color. Donc c'est la nouvelle gamme Powder Kiss. Donc ils avaient commencé avec les rouges à lèvres raisin, et ils ont complété la gamme avec, alors il y a aussi des fards à paupières, etc. Mais moi je voulais tester la version rouge à lèvres liquide en Powder Kiss, et j'ai pris la teinte Over the Top, donc qui est cette teinte là, qui est un brun légèrement rosé, si ce n'est un bois de rose plutôt foncé, mais il a l'air plutôt sympa. Donc c'est censé être comme les... C'est censé avoir un fini un peu velours quoi, sur la lèvre. J'ai pris aussi un petit kit de Fix Plus, parce que le Fix Plus chez MAC c'est un best. Moi j'adore celui à la noix de coco. J'avais acheté il n'y a pas très longtemps ceux qui sont aromatisés là. Je sais plus, alors il y a vitalité, sérénité, etc. Et là il y avait un petit kit, donc c'est le prix du Fix Plus grand format avec une miniature offerte finalement. Et j'ai pris la version Watermelon. Oui, c'est moi la pastèque. Alors je l'ai testé, ça sent très bon, c'est très frais, c'est une pastèque assez naturelle en fait, et donc je suis ravie. Et j'étais contente d'avoir un petit Fix Plus comme ça, format voyage. La seule chose que je me suis dit bah c'est bien, parce que du coup comme ça, quand... c'est pas non plus très souvent que je fais des retouches en cours de journée, mais je veux dire, si on a envie d'avoir un petit spray fixateur ou rafraîchissant, parce que le Fix Plus c'est ça, c'est un spray fixateur, mais aussi qui va venir rafraîchir en cours de journée votre make-up, pour rafraîchir vous s'il fait chaud, etc. Donc je me suis dit c'est pas mal d'avoir un petit format comme ça, une fois qu'il est vide, tu le re-remplis. Eh ben ça s'ouvre pas, ça tourne dans le vide. Ça, je trouvais ça couillon quand même. On va passer à une autre commande que j'ai faite, notamment sur le site Révolution. Ça faisait longtemps. J'avais fait passer l'information, comme d'habitude, sur mes réseaux. Si vous ne me suivez pas, tout est en barre d'infos. Vous avez Instagram, vous avez Facebook. Si vous vous abonnez, vous avez aussi les petites notifications via l'onglet communauté. Révolution a fait à un moment donné 30% sur tout le site. Sachant que eux aussi, ils ont un système de reward. Alors, on ne pouvait pas utiliser sur cette commande-là, on ne pouvait pas utiliser les avantages reward. Mais par contre, les points comptent pour la suite. Donc, j'ai pris des petites choses plutôt sympathiques, des nouveautés, tant qu'à faire. Et aussi un produit qui était dans ma wishlist depuis un petit moment. Dans ma wishlist, il y avait ce spray fixateur Conceal and Define Infinite, qui a très bonne réputation. Donc à chaque fois que j'en entends parler, c'est à chaque fois un commentaire positif. Ce spray serait soi-disant l'un des meilleurs de chez Révolution. Il est censé être matifiant longue durée et surtout faire tenir le make-up. Donc je me le suis pris, à moins 30%, ça valait le coup. J'ai également pris aussi, je ne sais pas si vous avez vu, Révolution Skincare a sorti toute une gamme de contours des yeux. Donc avec des actifs différents en fonction de ce que vous recherchez. Et c'est pas très cher. Et j'avais envie de tester le Revitalizing Caffeine High Cream. Donc c'est un contour des yeux. Alors déjà, je trouve le format, spatule. Là, je reviens un petit peu de mon dernier contour des yeux en pot et puis à leur format carré comme ça où j'ai perdu du produit parce que impossible d'aller récupérer le truc dans les coins. Donc autant vous dire que le format comme ceci, comme un correcteur en fait, avec la grosse, c'est les mêmes que leur anti-cerne, mais très bien. Il y a même un petit creux à l'intérieur de l'embout là pour certainement prendre plus de produits. Donc j'aime le format, j'aime le prix, on va voir si j'aime la formule. La caféine c'est bon pour le contour de l'œil parce que du coup ça va venir activer un petit peu la circulation sanguine et donc c'est bon pour la coloration des cernes mais aussi pour les poches. Donc parce que du coup ça draine, ça a un effet, alors, attention, un petit effet micro drainant.
Et donc j'ai également craqué pour une palette. Alors je l'attendais depuis... D'ailleurs je me suis demandé à un moment donné s'ils n'avaient pas oublié de la sortir. C'est une palette, enfin c'est plusieurs palettes d'ailleurs, qui avaient été annoncées, où on avait vu des sneak peeks, principalement sur Instagram, de cette collection, etc. J'avais aimé à ce moment-là, et j'attendais, et elle venait jamais. Donc je me suis dit, soit ils ont annulé le truc, soit c'est, je sais pas, je comprenais pas vraiment pourquoi on avait eu des photos de la collection aussitôt, et puis que ça sorte pas. Peut-être qu'il y a eu un problème de formulation, je peux pas vous dire, ou alors peut-être que ça ressemblait à quelque chose, et encore j'ai pas l'impression que ça ressemble à quoi que ce soit que je connaisse déjà, mais bon, peut-être dans un autre pays. Bref, il s'agit de ces petites palettes pour le teint. Donc c'est de la gamme Révolution Pro et ce sont les Crystal Luxe palettes. Et donc moi j'ai pris la teinte Rosetto Fresco, donc magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on a encore le soleil qui vient nous embêter, mais c'est tout incrusté de petits cristaux. On a cette Color Story, donc alors comme ça sur le papier c'est très beau. On imagine bien évidemment highlighter, blush, bronzer avec une partie plutôt mate et une partie plutôt satinée. La seule chose que je ne comprends pas trop, enfin, je vais vous montrer les swatchs, mais la seule chose que je ne comprends pas trop en fait c'est sur la partie claire, parce que la partie qui n'est pas irisée semble être une poudre de finition, sauf que là pour tremper son pinceau poudre dans cette partie-là sans toucher cette partie-là, ça me paraît compliqué. Alors, ou alors, c'est peut-être une poudre qui va venir un petit peu atténuer l'highlighter qui est à côté, je ne sais pas trop, mais voilà. Alors, on verra l'utilisation. Maintenant, bon, on sait hein, que ce genre de produit scindé en deux, sans qu'il y ait vraiment de séparation et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je trouvais le produit, packaging, tout ce que vous voulez, assez mignon. Donc j'en voulais une. Je vous dis toujours, hein, quand on a une envie, il faut l'assouvir, parce que sinon ça fait des dégâts atroces. C'est horrible. J'ai pris aussi un petit rouge à lèvres, je l'ai trouvé trop mignon. Alors là c'est I Heart Makeup et c'est une gamme chocolate. Donc regardez le petit packaging comme il est trop mignon. Donc c'est un rouge à lèvres satin ou mat, je ne sais plus. C'est le Mint Chocolate. Ça sent bon sans que ce soit trop fort. Voici le raisin et voilà la teinte. Donc c'est pas tout à fait un mat, hein, c'est je pense peut-être un satiné ou effet un peu velours. Ça a l'air d'être assez crémeux, assez confortable. Mais c'est surtout que le packaging est trop mignon. Et alors une commande Make-up Révolution sans palette ne serait pas une commande Make-up Révolution. Donc j'ai pris des palettes. J'ai pris les 2 palettes qu'ils ont sorties en fait pour la collection d'Halloween. Donc là on est aussi sur la gamme I Heart Revolution. Donc j'ai pris la Love Spell qui est la rose et la Curses and Exes qui est la plus foncée. Celle qui me donnait plus envie, c'est la Curses and Exes avec ses teintes un petit peu dark et tout ça. Et bah, vous allez voir sur les swatchs, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue de la pigmentation et puis surtout des teintes. En fait, alors, ce qui est bizarre, c'est que dans cette palette-là, les teintes plutôt classiques, on a l'habitude de voir comme les bronzes, les teintes... le petit beige, le petit marron, les teintes assez classiques sont très bien faites, mais les teintes justement qui m'interpellaient un petit peu, notamment là le violet, il n'est pas très pigmenté, il ressort pas du tout comme dans la palette. Le petit phare là qui paraissait être un beau phare lumineux, voire duochrome, il est un peu difficile, donc bon, je sais pas ce que ça va donner à l'utilisation, mais en tout cas au swatch j'étais un petit peu déçue, donc voilà. Alors que bizarrement la deuxième qui n'était pas franchement dans mes préférés, donc la Love Spell qui se présente comme ceci, et bien celle-là elle ressort plutôt bien, enfin en tout cas au swatch et à la lumière là.
comme ça, elle paraît assez banale et en fait, il y a des très très jolies couleurs. Donc, et plutôt pigmentées. Donc le petit rouge là est super pigmenté, le mauve aussi, les couleurs métalliques là en bas, le vert et tout ça, c'est plutôt sympa. On a un fard duochrome bon, assez connu maintenant, vous savez, cette espèce de brun, rouille, vert. Celle-là me donne plus envie maintenant que j'ai mis mes doigts dedans que l'autre, alors qu'en Color Story, l'autre était plus... Bon, bref. Et alors, l'autre, bon, celle-ci, c'est pas une toute nouveauté, mais bon, vous savez que chez Révolution, ça va très vite. Là, je ne pouvais pas passer à côté, parce que, encore une fois, c'est l'appel de la pastèque. Bah déjà, j'adore le design, franchement. En plus, c'est à moitié, c'est en relief et tout. Donc là, c'est vraiment une belle pastèque. Et voici la Color Story. Et alors là aussi, j'ai été assez étonnée en swatchant. Alors, c'est pas de la super qualité dans le sens où les crémeux, enfin les fards métalliques sont pas si crémeux que ça. Ils sont un petit peu granuleux et tout ça, mais en termes de pigmentation, ça a l'air d'être pas mal. Et j'ai été étonnée par certaines teintes, notamment les petites teintes là, rose, verte, lime. Même en dessous là, le rouge et le jaune sont plutôt pas mal pigmentés. Donc non, en fait, autant je l'ai acheté pour la collection et l'objet, le fait que ce soit de la pastèque et tout ça, autant je pense que je vais plutôt m'amuser à l'utiliser. Alors par contre, petite déception, elle ne sent pas la pastèque. Ça c'est bien dommage. Là, l'heure est grave, puisque pour ces deux commandes, j'ai dû donner un rein. Non, je déconne, hein. Je garde tous mes membres et tous mes organes, vous inquiétez pas. Mais ouais, là j'ai un peu craqué mon slip, hein, comme on dit. La première boutique, c'est Charlotte Tilbury. Ouais, l'appel de la garden party a été plus fort. Donc, en fait, j'ai fait 2 commandes chez Charlotte Tilbury. Je remercie notamment celles qui sont passées par mes liens de parrainage. Vous savez, dans la barre d'infos, vous avez toute une liste de boutiques, de liens de parrainage, que ce soit dans des boutiques officielles comme Charlotte Tilbury, que ce soit aussi sur tout ce qui est site de cashback ou alors des sites connus, enfin des sites multimarques, etc. Il y a tous mes liens de parrainage et je vous remercie énormément quand vous passez par ces liens-là, parce que bah, du coup, en général, ça m'apporte quelque chose. Et là, en l'occurrence, j'ai fait une première commande avec un des codes que j'ai reçu grâce à l'une d'entre vous. Et la deuxième commande, je l'ai faite parce que Charlotte nous a fait des soldes, entre guillemets. En tout cas, il y avait toute une sélection de produits à moins 25% et notamment il y avait certains produits qui me faisaient de l'œil, donc j'en ai profité. Alors il y a des produits que je connais déjà mais que je voulais en d'autres teintes, et puis il y a des nouveautés. Je vais commencer par les produits que je connais déjà. J'ai notamment craqué en fait sur le Beauty Light Wand. Donc ça, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai découvert ce produit là dans ma box Charlotte Tilbury. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là, mais beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et je l'ai pris en teinte Pillow Talk. Oui, donc je l'ai pris en Pillow Talk parce que j'ai la teinte Spotlight que j'ai adorée et j'en voulais une un petit peu plus intense. Donc là, normalement, je devrais avoir ce que je veux. J'ai également repris, puisque j'ai beaucoup aimé en fait les mat Révolution dans les rouges à lèvres. Et là, j'ai pris la teinte Festival Magic parce que je me suis rendu compte que chez Charlotte, j'ai soit des nudes, soit des rouges, mais j'en ai pas des rosés. Et donc, la teinte Charlotte Magic est rosé, est un violine. Voilà la teinte. Et du coup, je crois que je préfère la gamme Mat Révolution en termes d'intensité et aussi en termes de tenue. Je trouve qu'ils tiennent un petit peu mieux. Et puis bon,
c'est pas des mat, qui plombent, ça reste quand même assez crémeux, etc. Donc du coup, j'ai pris celui-ci qui était à moins 25%. Et j'ai également pris à moins 25%, parce que j'en ai testé un et j'ai beaucoup aimé, un blush. J'ai pris un blush, bah oui, j'ai pris un blush et j'ai pris la teinte Pillow Talk, mais la version intense. Donc voici le blush en Pillow Talk intense, parce que le Pillow Talk, je pense que moi j'ai une teinte qui est assez, j'ai plus en tête le nom de la teinte, mais j'ai une teinte assez quand même intense et j'ai peur que le Pillow Talk soit trop nude sur moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version intense. Et celui-ci aussi, il était à moins 25%, donc j'en ai profité. Et la première commande en fait que j'ai faite avec le bon des moins 20 €, j'ai pris deux produits qui me faisaient très envie. Le premier, je vous en avais parlé, j'avais dit que je ne la prendrais pas, et puis finalement, je n'ai aucune parole. Par rapport à mes wishlist anti-haul, aucune parole. Je peux craquer sur des trucs qui sont dans mes anti-haul très facilement, et même des choses qui sont dans ma wishlist, et puis à un moment donné, je décide de plus acheter, ben 2 jours après, je peux changer d'avis. Il s'agit de la poudre, donc la fameuse Magic Powder qui pue, la poudre qui pue. Alors, j'ai pris cette poudre. Je ne l'ai pas encore testée sur le visage, mais je l'ai ouverte et je l'ai sentie. Alors, certes, ça sent en fait, je pense que ça sent le plastique. Ouais, je pense que ça sent le plastique, le renfermé, un petit peu ce genre de choses. Alors du coup, je me suis demandé si ce serait peut-être pas bénéfique de la laisser ouverte genre 24 ou 48 heures pour voir si l'odeur part. Je comprends pas d'ailleurs que qu'elle fasse pas quelque chose, c'est pas très glamour une poudre qui pue. Donc, mais je me demande si ça vient pas. Je me demande si ça vient pas du plastique en fait, du contenant. Non, pas sur l'extérieur, mais peut-être sur le plastique, parce qu'il y a un système de, vous savez, ce système qui se switch pour ouvrir, et je me demande si c'est pas ce truc-là qui, je sais pas, mais bon, après, bon. Donc ça j'ai craqué. J'ai également craqué sur la palette de Noël. Alors ça, je pense que c'est du rabâchage à force d'entendre les gens en parler en bien, etc. En plus, c'est clair que quitte à tester des fards à paupières pour les yeux de chez Charlotte, vaut mieux investir dans cette palette-là qui propose plus de teintes. 12 teintes plus exactement, plutôt que sur les quads qui n'ont que 4 couleurs et qui sont quand même vendus 50 balles. Donc bon, je vous la remontre parce que vraiment elle vaut le coup, sauf que avec le soleil vous n'allez pas vous rendre compte. Donc vous voyez, hein, j'ai fait des swatchs, c'est très prometteur. Alors certes, les couleurs, c'est pas hyper flash, hyper pop, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité, je pense qu'on a ce qu'il faut. Et alors, dans cette commande, il y avait en cadeau, d'offert, en même temps, elle peut, Charlotte, parce que ses produits ne sont pas donnés, elle nous fait rarement des promos, et quand elle fait des promos, voilà, hein, c'est... Et donc il y avait justement un de ces petits quads d'offert, donc c'est le Luxury Palette of Pops, et c'est la teinte Pillow Talk, donc qui se présente comme ceci. Et clairement, alors j'espère que c'est pas représentatif de sa gamme de quads, parce que là on est clairement sur que des toppers en fait. Il n'y a pas d'autres mots, c'est des toppers. En plus, ce sont 4 teintes très lumineuses, pailletées, etc. Donc, il n'y a pas de quoi faire, de construire un make-up, etc. Enfin, on peut faire un make-up avec que des irisés, je dis pas. Mais là, on est clairement sur des toppers. Mais je suis quand même contente parce que déjà ils ont l'air très très beaux et que ça peut venir aussi compléter
un petit look avec cette palette-là, qui est beaucoup plus intense d'ailleurs en termes de pigmentation, qui est beaucoup plus intense que ça. Voilà pour Charlotte, darling. Et on va passer à l'autre craquage qui m'a démuni d'un deuxième rein. Ça, je vous en ai déjà parlé, en fait, Beautylish. Donc Beautylish, c'est un site américain qui vend des marques plutôt select, hein, faut pas se leurrer. Ils font très rarement, alors ils ont leur propre marque qui est Good Molecules, ça je vous en ai déjà parlé également. Ils ont des petites, enfin c'est pas que du luxe, mais ils ont des petites marques aussi, mais pas mal de marques exclusives, beaucoup de luxe par rapport, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai perdu un rein, parce que c'est pas... Bref, ils ont fait, non pas des soldes, mais eux, ce qu'ils font souvent, c'est pour 100 $ d'achat, vous avez derrière un bon de 20 $ sur une prochaine commande. Donc j'ai profité, il y avait quelques petites choses qui m'intéressaient, et notamment des choses qui ne sont pas accessibles en France, des marques qui ne sont pas accessibles en France. J'ai découvert, alors c'est pas que j'ai découvert, puisque je connaissais la marque Juno & Co, mais je n'avais vu que leurs éponges en fait. Ils sont très connus pour leurs éponges. Je ne savais pas qu'ils faisaient du make-up également, et donc j'ai découvert. J'ai pris des petites choses. Alors j'ai pris deux choses. C'est pas une gamme de make-up très étendue non plus, hein. Mais j'ai pris notamment leur poudre libre, donc la Juno Blur. Puis c'est censé être une poudre de finition, mais qui blur, donc qui est lissante et plutôt lumineuse. Donc, et puis elle n'était pas très chère, donc je ne sais plus s'il y a plusieurs teintes, mais parce que là je vois Brighten. Donc Brighten c'est lumineuse, ou alors ils en ont une lumineuse et une mate. Je ne sais plus. Enfin bon bref, c'était pas très cher. Les produits de Juno ne sont pas très chers. On a quand même 20 grammes de produits, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors en termes de promesses, ils nous disent no caking, no creasing, no flashback. Donc ça, on va tester. Et l'autre produit Juno que j'ai pris, alors là il y a eu un petit souci puisque la palette est arrivée, enfin il y a un fard de la palette qui est arrivé cassé, mais bien évidemment Beautylish a été super réactif. Je leur ai envoyé la photo et ils m'ont remboursé. Alors, sous forme d'avoir, ils auraient pu me rembourser en fiducier, mais du coup, je perdais mon avantage puisque il y avait pour 100 € de produit et du coup, j'avais mes 20 $. Donc voilà, j'ai préféré qu'ils me le mettent en bon à dépenser sur le site parce que j'achète quand même régulièrement. Mais du coup, j'ai gardé quand même la palette. Donc, c'est la Cherry Bomb palette. C'est une palette pour le teint et elle se présente comme ceci. Donc déjà le packaging est plutôt joli, qualitatif. Je crois qu'elle coûte 15 $, donc c'est pas très cher pour ce genre de produit et de cette qualité. Et on a donc à l'intérieur, donc vous voyez l'highlighter, cet highlighter. Alors il y a deux highlighters en fait. Il y a un highlighter ici qui va être plutôt d'aspect fondu, un petit peu couleur champagne, et celui qui a cassé. C'est plutôt des paillettes, un peu en transparent. Donc, ça me dérange pas plus que ça. J'ai essayé de represser comme je pouvais, mais voilà, la palette, elle va être quand même utilisable. On a un petit bronzer et puis un petit blush lumineux. Et franchement, j'ai l'impression que c'est pas du tout de mauvaise qualité. Et j'étais assez étonnée, en fait, des produits proposés de Juno & Co. J'ai également pris un petit pinceau pour les yeux. Donc c'est le Smudger Brush. Donc c'est un tout petit pinceau un peu plat qui était pas cher du tout. Je trouve très joli. Le design est très joli comme ça avec ce petit collier métallique. C'est vraiment un petit smudger. Il est assez souple. Il est très très fin. Non, franchement, le design est plutôt sympa. Et j'ai eu en cadeau, du coup, comme j'avais acheté plusieurs produits, ou si c'était lié au montant, je ne sais plus. Mais j'ai eu leur fameuse éponge Microfiber Angled Contour Sponge. Donc c'est ça leur particularité à Juno & Co. En fait, ils font des éponges en microfibre. Alors, je crois que j'en ai testé une. Alors, c'est pas de la marque Juno & Co, mais que j'avais pas trop aimé. Et alors, celle-ci, pour être originale, elle est originale. Regardez la forme.
Donc elle est, il y a des côtés plats de toute la taille. Là on a un côté plutôt rond mais un peu conique ici. Ah par contre à toucher ça me... Oh, j'aime pas. Je sais pas si ça fera pareil mouillé, mais en tout cas là comme ça j'aime pas la sensation, ça me donne la chair de poule. Et alors, autre marque qui m'interpellait, que voilà, je ziote un petit peu, on n'en entend pas énormément parler, mais ça m'interpelle quand même. C'est une marque qui a été créée par une make-up artiste, une grande make-up artiste. Il s'agit de la marque Danessa Myricks. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur la chaîne de Marion Caméléon. Et je me suis décidée à prendre 2 produits. Le premier, c'est le fond de teint de la marque, donc le Vision Cream Cover. Alors j'ai pris la teinte, je ne sais plus quelle teinte j'ai pris. Quelle teinte j'ai pris? N03 je crois. Donc je l'ai testé et la teinte est très bien. Donc ça se présente comme ceci. C'est un fond de teint qui est censé être ultra couvrant, mi-crémeux et normalement pas trop sec. Et je me suis également laissée tenter par un petit coffret d'highlighter. Je crois que c'est des petits formats, mais les petits formats font déjà 10 ml. Donc pour moi, c'est largement un grand format de n'importe quel highlighter liquide. Donc ça s'appelle Illuminating Veil, donc voile éclairant. Donc en taille mini, il y a 3 teintes. La teinte Luna, Éclat et Synergie. Alors ça aussi, je les ai pas testés, mais je les ai swatchés. Et la texture a l'air très bien, très fondante. Ça a l'air d'être plutôt des highlighters relativement naturels. C'est pas l'highlighter qui déchire. C'est plutôt naturel, à voir si c'est intensifiable, etc. Mais ça, j'avais envie de me faire pareil, mon propre avis, et découvrir un petit peu si ça vaut le coup de regarder plus en détail cette marque, et puisqu'elle a l'air de se développer. Et donc dans cette commande, ça je ne le savais pas, mais il y avait en cadeau, c'est toujours bon à prendre, un format voyage de la marque By Terry, de la Hyaluronic Hydra Powder, que je connais, ça va pas être une découverte, mais bon, c'est toujours bon à prendre. C'est 1,5 g de produit, donc il y a quand même pas mal d'utilisation avec. Voilà mes achats, mes amis. Ça y est. Flagellez-moi, vous avez le droit. Je m'abandonne à votre châtiment. Bref, je me suis fait plaisir, c'est le principal. Et il y a des tests, il y a beaucoup de tests à venir avec tout ça. Par quoi on commence? C'est vous qui choisissez. Vous me dites et puis on s'exécute. Maintenant, je vais aller ranger tout ça. Il y a du boulot. Vous, pendant ce temps-là, vous mettez votre petit commentaire et puis les petits pouces en l'air, bien évidemment, ça. On partage la vidéo si vous avez des réseaux, vous partagez, etc. Et puis en attendant une prochaine vidéo qui va venir très vite, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao les coquettes!